tous, bienvenue dans Nulle part ailleurs cinéma, la seule émission quotidienne 100% cinéma. Aujourd'hui, vous verrez une comédienne qui n'aime pas qu'on regarde ses fesses, Marina Foïs, mais également Eric et Ramsey en hauteur, mais également Tom Hanks et Julia Roberts avant les Oscars. Mais tout de suite, justement, on parle des Oscars avec les réactions des principaux nommés grâce à Didier Alouche qui est sur place à Los Angeles. On les regarde. Those movies aren't always popular. And it's nice that a story that I think is interesting and important and that Stephen told so well is being appreciated by more than just my immediate family. Now get out of the car and shoot him in the head. I'm just used to watching it on TV every year, so being a part of it is very weird. It's like the Truman Show, you know, it's just very strange. Tell me your name. My name is Gladiator. Got all the respect in the world for the Academy and all that sort of stuff, but I don't watch it. It's not my. I don't watch it in terms of I'm not bothered to keep you know, other people's handicapping in mind. You know, I just do my job. I'll be right back. It's not a reward. Instead, it's just a degree of attention. I mean, I've been lucky. I've been nominated before, and each time I can honestly say, man, it made my day. Bonsoir. Salut Philippe. Salut. Bien sûr, dans le courant de l'émission, d'autres news avec les nouvelles de John Woo, mais tout de suite, eh bien, notre invitée ce soir, Philippe, elle est drôle. En plus, elle est drôle et elle est vraiment très, Elle est super drôle. Elle a découvert le mime à l'âge de 8 ans, mais elle s'en est bien remise. Certains l'ont vu jouer dans Britannicus et l'École des femmes, mais pas nous. La pièce Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas a propulsé toute la troupe au top, mais elle aussi. Et dès mercredi prochain, la Tour Montparnasse infernale fera d'elle une icône sexuelle. Voici notre Sharon Stone nationale, Marina Foïs. Bonsoir Marina. N'y allons pas par quatre chemins, on va pas perdre de temps. Vous êtes une partie... Une icône sexuelle, non? Allons-y. C'est ce que vous avez dit il y a 2 secondes. Ça vous a fait rougir fait méchamment, plaisir. non? Non, je trouve que c'est la moindre des choses. C'est la moindre des politesses. Vous êtes une partie non négligeable de Robin des Bois. On peut vous voir tous les soirs et aussi le samedi dans La Cape et l'Épée. Et là, vous avez fait vraiment un drôle de coup à vos amis puisque vous êtes partie toute seule au cinéma alors que les Robin des Bois ont fait votre fortune, quoi, on peut le dire. Oui, enfin pas tout à fait toute seule parce qu'il y a quand même Pef. C'est le plus poilu des Robin des Bois qui participe aussi au film, puisqu'il joue un petit rôle et puis il a participé aussi un petit peu à l'écriture et il a dirigé aussi Eric et Ramsey, parce que c'est leur metteur en scène depuis longtemps. Donc je suis pas tout à fait toute seule. Vous les connaissez depuis longtemps, Eric et Ramsey? Ben oui, parce qu'en fait on les a connus la première fois qu'ils ont fait une audition dans un café-théâtre. Et là, c'est une anecdote passionnante. On était dans la salle et on a vu leur premier sketch et ça nous a fait beaucoup rire. Et c'est comme ça qu'on les a rencontrés et que Pef est devenu leur metteur en scène. Ça sort mercredi prochain, ça s'appelle La Tour Montparnasse infernale et c'est une comédie qui va cartonner. Voici la bande-annonce. Eric et Ramsey dans La Tour Montparnasse infernale. La tour devait être vide à notre arrivée. Des cascades. En cascade. Papa, personne ne bouge, hein? Des effets spéciaux. Sinon, je tire une balle dans la tête à la main. Très spéciaux. Des costumes. Très lourds. Des acteurs internationaux. Pas comme ça, hein? Du feu. Oh la vache! Des explosions. Pardon. Des trucs qui collent. De la sueur. Des vrais Chinois. Des scènes très chaudes. Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Chut. Je t'ai promis que j'allais les défoncer un par un. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Oh. La Tour Montparnasse infernale. J'espère que ça va durer pour la sortie. Alors, on l'a vu, hein, l'humour d'Eric et Ramsey est parfois assez régressif. Est-ce que pour vous, c'est un humour qui est proche de celui des Robin des Bois? On
a des points communs, notamment montrer son cul. Vous l'avez vu dans la bande-annonce. Mais oui, il y a des choses en commun, mais en même temps, le style d'Eric et Ramsey, j'ai jamais. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment à eux, ils ont une manière d'écrire qui est tout à fait la leur. Vous pourriez tenter une définition justement de l'humour d'Eric et Ramsey. Comment est-ce que vous pourriez définir? Un humour de merde. Non, c'est difficile, mais c'est sur des codes un peu de gamin et tout. Ça, c'est peut-être un point commun que. On a ensemble, c'est très absurde, c'est très con en fait. Vous avez des références, par exemple les nuls avaient des références cinématographiques, les As, l'émission par exemple de télé Saturday Night Live. Est-ce que vous aussi vous avez des références cultes comme ça au cinéma? Moi personnellement pas tellement télévisuel parce que j'ai eu la télé. Excuse-moi. C'est super drôle parce que cette surprise elle est préparée depuis 2 jours, c'est nul. J'étais sûre que j'y savais. Il est maquillé depuis 14 heures pour faire ses références. Il revient du ski, enfin. Pour le sketch de ce soir, à ton avis, je mets lequel? Je mets ça ou je mets C'est bien. ça? Alors, Attends, Jean-Paul. Alors, celui-là, c'est celui d'Élise, donc tu lui laisses. Et D'accord. ça, c'est celui de Pef, donc pareil, Si tu on vas vous le dérange, vous le dites là quand même, faut pas exagérer. Philippe Vicky, bonjour. Alexandre Devoise, ça va bien? L'humour à base Ça va? Donc, de l'humour à base de culottes, toujours de bonne aloi. qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est, tu vois, c'est pas les Robins des Bois qui vous êtes font à leur l'antenne, promo. là. C'est la Tour Montparnasse infernale, c'est pas les Robins des Bois. Ah d'accord, donc ça, les Robins, tu t'en fous maintenant. Le string, t'en as rien à cirer. T'as un petit peu le melon. C'est-à-dire que j'ai fait les Robins des Bois pour pouvoir faire du cinéma. C'est ça, c'est bien, ok. On se débarque tout seul, j'en mettrai pas de string. Ah bah tiens, toi, je sais que t'aimes porter Moi, ça. ça va super bien, je te remercie beaucoup. Alors, merci Marina, c'est merci, super Jean-Paul. sympa. Bon, donc Jean-Paul, c'est fait. Alors voilà. Normalement, Plus de 4. il reste plus que 4 Un de vos amis communs et quelqu'un d'important pour vous, c'est Dominique Farrugia, le patron de la chaîne Comédie, qui est un des premiers à avoir dit que les Robins, c'est des enfants qui pensent comme des adultes et qui ajoutent, c'est incroyable que les Robins des Bois aient réussi à faire une telle carrière sans avoir de chute à leur sketch. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, mais presque, en fait, on a commencé par avoir très honte de jamais avoir de chute, et puis on a fini par le revendiquer, parce que puisqu'on est incapable de faire une chute, autant en être fier. Donc ce que vous faites là, il n'y a pas de chute dans la phrase, quoi. En même temps, il y avait une sorte de point. On continue avec la suite des news, Philippe. Allez, c'est parti, on regarde Marina, les si news. vous êtes d'accord, la suite des news, tout ce qui se passe donc dans le cinéma, ce qu'il ne faut surtout pas louper. Regardez. Vous l'attendiez tous, il revient avec son petit coutelas. Non pas Rahan, mais Rambo. Sylvester Stallone écrit actuellement le scénario d'un Rambo 4. John Rambo combattra des trafiquants de drogue, peut-être aux côtés de Jackie Chan. Vous avez le temps d'aiguiser vos canifs, ce sera pour 2003. Rumeur canoise. Autour de la présidente du jury 2001, Liv Ullmann, on parle déjà de 2 membres du jury, le réalisateur de Brésil et de Las Vegas Parano, Terry Gilliam, mais aussi l'acteur-cinéaste Mathieu Kassovitz. Comme ce ne sont que des rumeurs, à prendre donc comme des rumeurs. Première avant-hier à New York de Heartbreakers sur une mère et sa fille, croqueuse arnaqueuse d'hommes, avec 2 filles qui ont les crocs, Sigourney Weaver et Jennifer Love Hewitt, la pétulante actrice de Souviens-toi l'été dernier qui en a un peu assez des rôles de teenager. Enfin en même temps t'as que 22 ans Jennifer, hein. Je suis une adulte et je veux être dans des films adultes. Mais si j'étais adulte, je ne dirais pas le mot adulte 4 fois dans une même phrase. Enfin, le cinéma, c'est comme pour de vrai. En pleine projection de Hannibal, 3 spectateurs italiens se sont retrouvés à l'hôpital pour cause de vomissements et nausées variées, après avoir vu le docteur Lecter se sustenter à base de cervelle humaine arrosée au Chianti. Bon appétit. Pas mal, non? Vomir après Hannibal. Pendant. Personne vomit pendant vos sketchs. Non, nous. Sauf Farrugia. On vient de voir quelques actrices américaines. De quelle actrice américaine vous vous sentez la plus proche plutôt Pamela Anderson, Mel Gibson. Mel Gibson. Voilà, numéro 2. Bonjour mademoiselle. Bonsoir monsieur. Bonjour madame. J'ai vu un petit peu là. Donc tu quittes les Robins là. Ça fait bizarre, hein. Tu te barres alors. C'est le geste préféré de Maurice qui ne veut rien dire. Enfin bon, il a bien fallu trouver une remplaçante. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir la remplaçante de Marina.
vas-y, dis arrêtez de regarder mes fesses. Mais arrêtez de regarder mes fesses. C'est bien. J'aime cette petite robe, hein, en tout Voilà. cas. Hein. Donc Marina, viens, on va répéter un T'as petit peu. qu'à Marina. toucher mes seins plutôt. Tu fais super bien. Je m'attendais pas à ça, franchement. T'es super. Très très joli. Non, mais la robe te va très bien. en Tu tout peux cas. l'emmener? Je l'emmène. C'était Fred quand même, on peut le remercier. Hein. Merci. Marina, quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de se remémorer quand même le début de votre carrière. Vous avez démarré au théâtre dans des rôles assez classiques, dans Britannicus par exemple. Quel effet ça fait? Vous imaginez à l'époque vous retrouver dans ce genre d'humour chez Eric et Ramsey ou à jouer Sophie Pétoncule? Non, mais en fait, ou même pratiquement au moment où j'ai joué à Britannicus ou l'école des femmes et tout, j'ai rencontré. C'est sûr que Oui, je suis c'est pas vous, très oui. crédible pour Non, jouer non, Britannicus. Mais j'ai rencontré Pef, Maurice, Jean-Paul, toute la bande et tout, et on peut aimer jouer Racine et dire des conneries dans la vie. C'était quand? Quelle année? Je devais avoir 17 ans. Ouais, il y a 3-4 ans. Non, c'était, je sais pas, il y a une quinzaine d'années. Alors Marina, puisqu'on parle d'Eric et Ramsey, donc le film La Tour Montparnasse infernale dans lequel vous jouez une preneuse d'otages, eh bien partons faire un petit tour à Lyon. Eric et Ramsey sont en train de vivre des journées d'enfer en ce moment avec la promo. À Lyon, Véronique Jacquinet les a suivis. On les regarde. C'est l'angoisse parce que Le 28 mars. il va sortir en vrai le film. Allez, au succès. Au sujet. Ouais, c'est moins risqué. Quoique, dites Monsieur Fechner, même quand ils doivent réfléchir, ils sont comme ça. Ils écrivent dans des conditions pareilles. Ah ouais. Je voulais voir si je réalisais un film, comment ça serait. Alors, c'était bien? Bah, je sais pas, des avis. Bon, enfin, de toute façon, on leur a pas laissé réaliser celui-là. Hein. Ah. Non. Quoi? C'est celui qui voulait. Bon, arrête de faire ta vedette. Regarde, on est arrivé à Lyon. Et qu'est-ce qu'il a, l'autre? J'ai mal au ventre. Ah bah c'est ça d'avoir voulu jouer à Eric et Ramsey dans un vrai film de cinéma. La Tour Montparnasse Et infernale. regardez maintenant dans quel état vous les mettez, tous ces pauvres lyonnais là qui vont devoir voir le film avant tout le monde. Mais en plus, ils ont payé. Bah oui, c'est une avant-première publique. 140 invités, c'est tout. Sur combien de salles de Sur 850. Il y a 2 salles. Oh, c'est bien ça alors, c'est bien. Voilà. C'est bien. On y va? On y va? Allez, mais attention, c'est le test là. Vous avez entendu la dame, hein. Ils ont payé les gens là. J'ai peur. Moi, j'ai pas peur. C'est le moment de se barrer. Allez. Et on retourne au théâtre. Putain. Mais on abandonne tout. Trop tard, ils sont tous là, c'est plein à craquer, regardez. Si vous pouviez vous marrer, si vous ne vous marrez pas, ne dites à personne. Tu peux arrêter de te marrer comme ça? Bon, allez, sérieux maintenant. Voici Eric et Ramsey font du cinéma. Allez, chut, ça commence. On peut pas mettre de lumière pour pas déranger les gens, mais regardez, ils sont planqués par terre là. Bon, ils rigolent, mais c'est nerveux parce que figurez-vous que... Leur objectif, 50 millions de spectateurs. Et pourquoi que ça s'appellerait pas le Titanic infernal, alors? Le faisant de La Tour Montparnasse infernale, c'est-à-dire le making-of intégral sera diffusé en crypté, donc pour les abonnés uniquement, hein, sur Canal+. Ce sera mercredi prochain à 13h45, n'en ratez pas ça. Sachant que dans le film, vous jouez une garce intégrale, j'en dirai pas plus, Une faut aller le voir. méchante. Ah ouais? Une garce, une méchante? Une salope? Non, une... je sais pas. Ouais, salope. Comment vous l'appelez? On m'a dit qu'elle était très proche de vous, juste. Non? J'ai encore un problème, pardon. Hein. Mais j'ai un souci parce qu'il y a une deuxième qui veut faire Sophie Pétoncule. Mesdames et messieurs, la deuxième Sophie Pétoncule. Voilà. Ah, il était jaloux. Il était jaloux, donc vas-y, dis. Arrêtez de regarder mes fesses. Arrêtez de regarder mes fesses. On l'applaudit. Il joue dans le film. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi. Arrêtez les garçons. Mais oui, tu es une princesse, mais il te prêtera la robe le mercredi. Allez, viens t'asseoir. Marina, dis quelque chose. Tournage s'est vraiment bien passé. J'ai été content de travailler avec Eric. Bon, attention.
dire. On va tous se réconcilier. Il est quand même bien fouillé pour me dire de rentrer chez moi. J'entends pas, je te jure, j'entends pas. C'est normal, moi non plus. Qu'est-ce que vous dites? Un mot sur Marina quand même. Beauté, délicatesse, souplesse dans les jambes. Fluidité de la parole. Haleine réjouissante. Haleine réjouissante, j'aime bien ça. Haleine très réjouissante. J'ai envie d'arrêter là, c'est bien. Très très cher comme actrice. Non, pas cher en plus. Bah c'est du Robin des Bois, hein, c'est gratuit. Et en tout cas, tout ça nous donne une idée de l'humour du film avec plein de petites participations. Il n'y a pas seulement Omar et Fred, il y a des surprises. Non, le film il est moins drôle que ce qui vient de se passer. Ah oui, là. non. Attention, non, soyons sérieux. Là, c'était génial cette scène improvisée. Elle était géniale cette scène. Non mais c'est vraiment très gentil d'être placé. Non mais c'est nous, c'est pas franchement, ça fait plaisir. D'ailleurs, on peut en profiter pour vous demander si dans le film il y a beaucoup d'impro ou est-ce que vous avez respecté le scénario? On répond debout ou bien à un moment donné on a des scènes. On a reçu comme ça, Canal. Non, c'est des teasings. Vous le direz à du gens parce que vous serez chez lui dans quelques instants. Non, c'est du cinéma donc c'est. Non, regarde, pour faire de la télé avec de l'audience, tu dis la réponse dans la deuxième partie. Et les gens se disent, est-ce qu'il y avait de l'impro dans le film? Je sais pas, je vais attendre la deuxième partie. C'est vraiment voilà. Allez, rentrez dans votre loge. Merci madame. On continue avec les news. Vous êtes super, je vous regarde tous les trois, c'est un très bon moment de télévision. Merci beaucoup. C'est un très bon moment de télé. Est-ce que vous pouvez lancer les news pour nous? Eric, les news, est-ce que tu peux lancer les news? Les news. Ah non, en un mot, les news. Les news. Et voilà. Elle maniait le sabre comme d'autres la cuillère à soupe. Zhang Ziyi, l'actrice de Tigre et Dragon, explose totalement littéralement actuellement. Après la Chine épique, Zhang Ziyi vient de faire un tour sur le plateau de Rush Hour 2. Elle devrait être dans le prochain Zhang Yimou, Queen Assassination, mais aussi le prochain Wong Kar-wai, sans oublier le film ultra secret de Tsuark. On redit son nom, Zhang Ziyi, vous ne pourrez plus l'oublier. Cliché de tournage, cliché de star à Paris, à la bibliothèque du film La Bifi. 60 planches contact, immortalisées sur les tournages de films français et américains des années 50 et 60. Le meilleur de la mémoire du cinéma, juste pour vous, réuni en une expo jusqu'à fin juin à La Bifi. En attendant leurs prochains exploits volants, les X-Men en DVD, c'est parti avec scène inédite, documentaire, interview et caché, tout caché sur le disque, une scène avec un super-héros qui n'a rien à voir avec les X-Men, Spider-Man, l'homme araignée. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh là là. Enfin, John Woo au travail en attendant son film de guerre avec Nicolas Cage. Il va s'allier avec Harrison Ford. C'est le scénariste d'Air Force One qui leur mitonne une petite histoire. On parle d'un vrai western. Écoute John, du moment que c'est mieux que Mission Impossible 2, tu fais ce que tu veux. On vous verra bientôt dans l'Astérix d'Alain Chabat. C'est un tournage qui s'est déroulé quand même plus ou moins dans le secret. On peut quand même savoir en avant-première pour NPA Cinéma ce que vous y faites et à quoi va ressembler le film. Alors, par contre, je sais pas, je crois que c'est vrai qu'ils nous ont demandé de rien dire juste du votre tout. personnage. Bon, je fais Sucette à l'anis. Ah, qui sait Sucette à l'anis. C'est n'importe quoi. Merci beaucoup. Bah, vous direz Alain Chabat. Non. Facile de juger. Merci beaucoup. Merci Marina. Merci Marina. Donc mercredi, vous serez dans la tour Montparnasse infernale. On se retrouve demain, même heure, même combat, avec un acteur, un vrai de vrai Vincent Lindon. Et bien tout de suite, Canal Plus Classique, très spécial auquel vous participez d'ailleurs, Marina. Un Canal Plus Classique assez délirant. Et vous retrouvez Eric et Ramzy chez Thierry Dujon. Salut à tous. À demain. Viens là, s'il te plaît. Le défilé, Stéphane. Le défilé. C'est parti, c'est parti. Ah, je m'éclate, moi. Des stars, du strass, des paillettes, oh, que du top! Paris, Milan, New York, Canal Plus envoie son ambassadrice fashion sur tous les fronts de la mode. Alors on y va et c'est sexy. Sous les sunlights ou sur les podiums, Mademoiselle Agnès explore l'ambiance lookée des défilés, des créateurs et de la tendance. On est en plein brief de Alex de Betac qui explique à toutes ses filles. Habillée pour l'hiver avec Mademoiselle Agnès, samedi 24 à 13h en clair.